Nous allons parler aujourd'hui des calques. Alors dans Photoshop, vous avez sur la droite, ici, vous avez une zone appelée calque. Quand on ouvre une photo, ici se crée automatiquement un calque. Alors, la première des choses à faire, toujours, c'est ne jamais travailler sur l'original. Alors on va dupliquer ce calque. Alors, comment faire? Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ici la possibilité d'aller sur calque, dupliquer le calque. On vous demande le nom. Là, vous pouvez lui mettre le nom que vous voulez. L'arrière-plan, par exemple. Et vous cliquez sur OK. Et là, vous apercevez sur la droite qu'on a dupliqué le calque. On peut, avec l'œil ici, venir ne plus afficher le calque d'arrière-plan. Et vous voyez ici qu'il y a un petit cadenas, ce qui montre qu'on ne peut pas le toucher, en fait. On peut venir cliquer sur le cadenas et on a la possibilité donc de modifier ce calque. Celui-là, c'est le calque d'arrière-plan, c'est la photo originale. On ne la touche pas. Vous verrez après, si on détruit tous les calques, qu'on a toujours la photo originale, qu'on peut donc la récupérer. Tout ce traitement sur Photoshop, c'est un de ses avantages. Ce n'est pas destructif, puisqu'on va travailler avec des calques. Alors, à partir de ce calque-là, on le sélectionne. On va travailler sur le calque de la photo. Alors, on va créer un nouveau calque. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, le petit plus. Ou ici, toujours dans calque, vous avez nouveau calque de remplissage. Voilà, vous avez plusieurs possibilités ici. On peut renommer les calques, on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous allez voir, on va passer ici, pour ne pas aller à chaque fois dans calque là-haut. On va rester sur ces petites icônes ici. Donc ce calque-là, on le sélectionne. Et si j'appuie ici sur plus, on va créer un nouveau calque. Alors sur ce calque, c'est comme en dessin, hein, vous avez posé un calque en fait transparent sur la photo. Et si vous venez faire par exemple, voilà, avec une couleur en rouge, comme ça se verra bien. Voilà. Si vous venez faire avec le pinceau, vous venez dessiner sur ce calque. Voilà. Alors là, vous avez vu que c'est un petit peu transparent. Alors pourquoi? C'est parce que la densité du pinceau est ici à 10%. Je peux la monter par exemple à 100%. Et vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Avec le pinceau, on arrive à faire une densité donc à 100%. Voilà. On a toujours la possibilité, vous avez vu, avec la touche Alt, de venir, un déplacement sur la droite à la gauche, de venir agrandir ou diminuer le pinceau. Voilà. Alors, on va rester sur les calques. Vous avez vu, ici, j'ai créé donc un calque rouge. On va venir sur le petit plus, créer un autre calque. On va venir sélectionner une couleur ici. On va aller dans les bleus. Voilà. Et on va venir créer, avec l'outil pinceau, on va venir créer un calque bleu. Voilà. Alors, là, si on s'aperçoit que l'on s'est un petit peu trompé, eh bien on peut toujours ne pas afficher le calque, voire même le prendre et le supprimer, le mettre à la corbeille. Voilà. Il n'y a plus de calque bleu. Alors on va le refaire, vous allez voir. Voilà. On refait un calque bleu, beaucoup mieux. On s'aperçoit ici que le bleu est par-dessus le rouge. Ici, le bleu est au-dessus du rouge. On peut faire l'inverse. On peut prendre le calque rouge et venir le placer au-dessus. Là, le calque rouge est au-dessus du bleu. Sur la photo, le calque rouge est bien au-dessus
du bleu. On a ici les réglages de l'opacité du calque. Alors on est sur le calque rouge, on est en opacité 100%. Si je viens diminuer l'opacité en faisant bouger le curseur, on s'aperçoit que le calque rouge est plus ou moins transparent. Voilà, on s'aperçoit ici, on a ici donc les deux calques. Si on ne les veut plus, on les supprime ou on ne les visualise plus. Et on voit ce qui se passe avec la photo originelle. Nous allons faire une deuxième manipulation avec ces calques. Là, on a créé un calque transparent et on y a mis une couleur rouge. Là, on a créé un calque transparent, on y a mis une couleur bleue. On va supprimer ces deux calques-là. Et maintenant, on va venir travailler sur la photo. Alors, si on veut garder cette photo, on la saisit et on fait un petit plus. Il nous fait une copie de la photo. Je vous rappelle que la troisième là, c'est l'original, donc on ne la touche pas. Donc on travaille sur celle-ci et sur celle-ci. On peut venir ici, par exemple, choisir l'outil densité. Venir ici, créer une densité autre sur ce calque-là. Voilà. On s'aperçoit que c'est pas bien du tout. Si on supprime ou si on dévisualise la copie de la photo, on revient à la photo originale. Alors c'est très pratique évidemment parce que si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, qu'on a fait plein de choses et qu'on s'est trompé, voilà, là ça va pas du tout, on fait ça, on change un peu, je monte la taille du pinceau, voilà, ça va pas du tout, on travaille sur la copie du calque, si on la prend et qu'on la jette par exemple, on revient sur la photo originale. Alors pensez bien à travailler toujours en calque, c'est très intéressant, surtout ne pas toucher la photo originale. Si on jette tout, voilà, on la visualise et on a toujours la photo, on ne l'a pas touchée. Alors là, si on crée des calques, quels qu'ils soient, on va pouvoir venir enregistrer sous. On lui donne un nom. On lui donne le nom que l'on veut. On choisit le format. Alors on peut choisir le format par exemple PSD. Le format PSD, c'est un très gros fichier, mais qui vous enregistre tous les calques. Donc si vous enregistrez que vous rouvrez la photo, vous aurez tous les calques et vous pourrez continuer à travailler. Si vous enregistrez dans un autre format, par exemple, bon alors là c'est le PDF, mais si vous faites une exportation par exemple en JPEG, voilà, vous l'enregistrez pour le web, si vous faites une exportation en JPEG, vous perdez les calques. Vous aurez l'enregistrement de la photo telle qu'elle a été retouchée, mais il n'y aura plus de calque. Donc en fait, si vous voulez revenir sur votre photo, il faudra retravailler cette photo et ne plus afficher les calques. Vous n'aurez plus de calque affiché. Voilà, ben j'annule. Donc quand vous faites un gros travail sur une photo, pensez à travailler en calque et d'enregistrer en PSD. Une fois que vous êtes d'accord avec la photo finale, qu'elle vous convient, vous pouvez faire un JPEG et l'exporter en tous les formats que vous voulez. Et comme ça, vous avez votre photo. En format beaucoup moins gros que le PSD, mais bon, voilà, vous gardez le PSD en vous disant, ben, si on doit revenir sur la photo, retoucher ou faire autre chose, ou faire une incrustation, vous avez tous les calques possibles et inimaginables. Vous pouvez, par exemple, venir insérer un logo sur le calque 4. Vous allez dans... Vous sélectionnez le calque 4, vous voyez qu'il est bien sélectionné ici, il est en grisé. Importer et incorporer. Vous prenez un logo, vous l'importez, vous définissez la taille, vous le mettez où vous voulez, voilà, et vous avez incorporé votre logo. Ce logo est incorporé sur le calque 4.
Là, il a changé de nom, logo transparent. Voilà. Si je enlève le calque 4, le logo disparaît. Donc vous voyez, sinon, si vous n'avez pas un calque, vous êtes obligé de travailler sur la photo originale. Et dans ce cas, vous êtes obligé de venir effacer le calque, parce il fait partie de la photo. Là, c'est un calque. Donc il suffit de supprimer le calque, et vous n'avez plus votre logo. Voilà pour la base des calques. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de liker la vidéo et de sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications de toutes les sorties de mes formations. Au revoir, à bientôt.